Bonjour, je m'appelle Antoine Larochefoucauld, je suis propriétaire du château de La Roche-Guyon et le gérant de la distillerie de La Roche-Guyon, qui est installée dans le Val d'Oise. Et comment s'est créée cette distillerie? Alors l'idée est triple. La première, c'est transmettre le patrimoine à travers nos produits, puisque chaque gin raconte l'histoire d'une personnalité. Le deuxième, c'est justement la mise en avant du patrimoine, du patrimoine culturel et agricole par les produits du potager. Et puis le troisième, c'est un projet sociétal et c'est de réinstaller des entreprises pour pérenniser notre village, avoir des familles qui puissent continuer à s'installer. Et au niveau de ce que vous proposez, vous pouvez nous présenter les 3 produits phares? Alors, donc on propose 3 gins, Monsieur, Madame et la Marquise. Monsieur est plutôt un mélange herbacé, frais, long en bouche, qui plaît beaucoup aux hommes. Madame, plutôt autour des agrumes. On va travailler avec le bouton de la fleur d'oranger, de pommier, de poirier qu'on trouve dans le potager. Et puis la Marquise, très différent, sur quelque chose d'un peu plus sucré, autour du thé au jasmin, du litchi et de la vanille. Voilà. Du coup, ce projet-là, il s'inscrit dans le but de pérenniser ce patrimoine qui est le château de La Roche-Guyon, château millénaire que l'on a depuis l'an 900, pour le transmettre aux générations futures. Malheureusement, le Covid, le château a été fermé, du coup, plus de source de revenus. Du coup, on a proposé au département du Val d'Oise de pouvoir créer cette distillerie, de vendre les produits au château pour avoir une source de revenus supplémentaire. Donc du coup, les produits, on les retrouve au château, mais aussi ailleurs? Voilà. On les trouve en boutique du château, donc les 3 gins et notre pastis. Même les Marseillais l'apprécient. On le retrouve aussi dans les cafés, hôtels, restaurants de la région, Île-de-France majoritairement. Et puis même, on commence à s'exporter en Italie, en Allemagne et en Grèce. Voilà, essayer de passer au-delà de nos frontières pour valoriser nos produits. Et pour faire du gin, donc les épices, elles proviennent d'où? Alors les épices viennent en bonne partie du potager. On travaille après avec un alcool qui est fait dans le sud de la France, un alcool de surfin. C'est un mélange de blé, d'orge et de maïs. Et puis ensuite, notamment Monsieur, on s'est basé sur les carnets de voyage du XVIIIe siècle. Du coup, on va se balader en Allemagne, on va se balader dans Luxembourg, on va se balader en Argentine, en Chine, à Madagascar, pour pouvoir faire notre gin Monsieur. Et pour le pastis? Alors, le pastis, les graines d'anis viennent du nord, ils viennent du château et du potager. Le fenouil vient des plaines de Versailles et par contre les réglisses viennent de Provins. On a un petit peu de mélisse qui vient aussi du château, on a de la sarriette. Voilà, donc c'est un mélange qui est majoritairement d'Île-de-France mais qui s'ouvre un petit peu aussi à l'international également. Et pourquoi c'est important du coup d'être ici au Salon de l'Agriculture? Alors déjà, c'est une image de marque. Quand on dit à nos clients qu'on était présent au Salon de l'Agriculture, ça donne l'impression que voilà, la société est bien établie. Le deuxième, c'est que ça nous permet d'être au contact de nos clients, de pouvoir leur expliquer cette histoire, bien plus qu'un gin classique. Et puis dernier, ça nous permet de rencontrer des professionnels. L'année dernière, on était présent pour la première fois. Et bien, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est grâce à la région Île-de-France, grâce au département du Val d'Oise. Comment se faire une place au sein d'un marché qui est déjà concurrentiel? Alors déjà, il faut être humble. Il faut accepter que ça va être difficile. Il faut accepter qu'il y a d'autres personnes qui font aussi des très bons produits. Donc c'est dans la collaboration. Et après, notre but n'est pas forcément de devenir une multinationale. Le but avant tout, je l'expliquais au démarrage, c'est de pérenniser le site de La Roche-Guyon. C'est de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour pouvoir l'entretenir. C'est vraiment ça l'idée. Et si on peut se faire une place, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.